Insulte grossière à notre indépendance, 58 ans après la proclamation formelle de celle-ci. Seule l'enseigne de Total trône sur une station-service tout au long de notre unique autoroute à péage. EDK, Touba Oil, Clean Oil, Star Oil et toutes les autres entreprises sénégalaises du secteur sont ostracisées dans leur propre pays. Yerimpost.com, le comportement au Sénégal du groupe pétrolier français Total ressemble à s'y méprendre à celui des colons qui, après avoir décrété en 1885 à Berlin notre pays terre vacante et sans maître, y paradaient en territoire conquis, usant des hommes et des ressources à leur guise. Pire, Total se livre à une concurrence déloyale qui consiste à encercler et étouffer ses rivales. Toutes les stations-service de ces dernières ont dans leur proximité immédiate une ou deux de Total qui obtient des autorisations de construire comme si elle les délivrait elle-même. Pour couronner le tout, la présidence et les grandes administrations sont approvisionnées en tickets de carburant estampillés Total. Grosse faute de goût et grave menace à notre souveraineté nationale. La pompe qui alimente les véhicules du cortège présidentiel au palais appartient à cette firme étrangère. Derrière cette prolifération, il y a un calcul éloigné du souci de rentabilité de la vente de carburant. Total est en effet aujourd'hui, de par les boutiques installées dans ces stations, une chaîne de supermarchés, mais aussi et surtout le plus grand vendeur d'alcool du Sénégal. Les ventes de bières et de liqueurs de toutes sortes rapportent à ce pétrolier plus que de résultats générés par l'essence et le gazole. Évidemment, sans qu'il paye la moindre redevance comme débit de boissons alcoolisées, coulant au passage ce dont c'est le cœur de métier. Au Sénégal, Total est à la hauteur de sa réputation de multinationale prédatrice, largement étayée par Alain Deneau dans son livre d'enquête « De quoi Total est-elle la somme ?» L'impérium de cette grande entreprise s'est manifesté dans ses pires formes en décembre 2016. Thierno Alassane Sall, alors ministre sénégalais de l'énergie, a été convoqué illico presto à Paris pour signer un contrat octroyant l'exploitation d'une partie du pétrole sénégalais à Total, refusant d'apposer son sceau dans des conditions si expéditives et si cavalières. Il a subi les foudres du président de la République Macky Sall. Usant de l'État français pour mettre au pas la République du Sénégal, Total a remporté la bataille, mais la guerre est loin d'être finie. Quant aux Sénégalais qui se sont offusqués, Momar Nguer, directeur de la branche marketing du groupe, est venu les narguer chez eux, leur assénant que Total joue en Champions League. Parmi les pires supplices dans le monde actuel, il y a celui d'être citoyen d'un pays pauvre, surtout s'il a à sa tête des dirigeants démunis du sens de la dignité nationale.